Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live et du coup pour une nouvelle vidéo pour ceux qui prennent la rediff sur YouTube. Alors attendez, hein, bon, comme d'hab, hein, toujours, ouais, vous commencez à me connaître, hein, les petites galères de début de live. Hop, voilà, on va venir bloquer le fil du casque pour éviter de se prendre les pieds dedans en plein live, ce serait pas mal. Alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Bien vous l'aurez compris au vu de la casquette Yu-Gi-Oh! Voilà, forcément. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la suite du montage du Megazord de chez Altaïa. Voilà, donc le numéro 3, 4 et 5. Pour rappel, dans l'épisode précédent que vous pouvez toujours aller consulter sur la chaîne YouTube, pour ceux qui sont sur le live Twitch, et ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez également aller le consulter sur le live Twitch, sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi passer sur le live Twitch parce que on s'éclate, c'est la folie. Voilà. Donc pour rappel, donc dans l'épisode précédent, on avait fait le montage du numéro 1 et 2. Alors j'ai des pièces qui sont juste là à proximité, des fois qu'on ait besoin d'aller dessus. Et du coup, voilà, donc là on a le numéro 3 donc avec la suite du casque. Hop, on a le numéro 4 avec la tête du Smilodon, du Tigraton de sabre. Hop. Et on a donc le numéro 5, toujours avec la suite du Smilodon. On a également pas mal d'électronique avec la télécommande et tout ça, donc on va déjà voir un petit peu comment est-ce qu'il gère tout ça. Et le carton, j'en ai plus besoin. On a un, merci beaucoup. Donc on a un truc en moins bien que ce qu'on avait dans les premiers, donc ouais, je vois pas l'intérêt de l'avoir mis. Voilà, après ça me dit juste qu'avec notre prochain envoi, on aura bien entendu les 3 posters. Alors j'attends vraiment les posters parce que s'ils sont de belle qualité, ça peut être cool. Maintenant, si jamais c'est un truc un peu à l'arrache, c'est un petit peu dommage. Et là ici, on peut voir sur un des posters, donc j'ai plus du tout le nom. Mais alors en gros, vraiment pour faire très court, donc les Power Rangers, ce qu'on appelle donc des Super Sentai. Et autant, alors en France et dans l'entièreté du monde, hormis au Japon, c'est Saban qui a exporté ça et il a commencé à nommer ça Power Rangers. Donc il y a eu Power Rangers saison 1, saison 2, machin. Mais en fait, normalement, à chaque fois, c'est des héros différents, il y a une passation de pouvoir et tout ça. Et il y a eu une série qui réunissait, en fait, c'était je crois pour les 30 ans des Super Sentai ou les 40 ans des Super Sentai. Donc il y a eu une série en fait qui réunissait tous les Super Sentai. Dans le sens où en fait le héros pouvait se transformer en Sentai d'une ancienne génération, etc. Enfin voilà, bref, je crois que c'est qu'on n'a pas du tout en France, il me semble. Si je dis pas de conneries, hein, voilà, alors, faut faire gaffe parce qu'avec les Super Sentai, on prend des risques parce qu'il y a des fans vraiment hardcore. Mais il me semble qu'en France on l'a pas eu, enfin du moins j'en ai pas eu vent. Donc bon, voilà, mais du coup on aura ce poster là, enfin voilà, on aura les 3 qui selon la qualité ça va être cool ou pas. Allez, alors on va continuer. Du coup tout ça donc avec la suite du casque. J'ouvre ça de manière totalement ultra délicate. Voilà, donc on a les cornes du casque, on a les premiers éléments électroniques et là ensuite on a... Attendez, je vais vous mettre là voilà comme ça ici, hop. Alors, on a donc le manuel, je vais le mettre dans votre sens, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà, donc on a encore une fois les parties détaillées. Oh, la page elle est hyper épaisse. Donc là voilà, on commence à avoir les premières instructions du montage, hein, normal, paf paf paf. Il me faudra les anciens éléments, heureusement que je les ai à proximité. On a Zack Taylor, donc le Rangers noir. Tac, avec son mastodonte, pardon. Voilà, encore les infos sur la série. Ça, c'est tiré du film, ça. Voilà. Et on a donc encore une fois le Megazord, hein, forcément. Ils nous le mettent un petit peu à l'honneur. Et donc à l'arrière, on l'a aussi. Je pense que ça doit être du 1 sur 1 en termes de taille. Non, pas tout à fait. On doit être sur du 1,2, 1,3 sur 1. Alors, hop, on va commencer donc le montage tout de suite. Et donc toujours sous licence Hasbro, bien entendu. Hop, on ouvre ça. Hop là. Alors,
Là ici on a les LED qui sont vraiment infimes. Les câbles sont vraiment hyper fins. C'est vraiment le genre de truc qu'il faut faire gaffe. En fait je pense que c'est très vite arrivé de venir tout exploser. Et ici donc on va avoir ça va être la batterie ça je pense. 50 mAh, ouais c'est ça, je pense que ça c'est la batterie. Ouais si c'est la batterie. Ok. Alors j'attrape juste les anciens numéros, surtout pour avoir hop, le tournevis. Hop, je ressors toutes les pièces. Tac. Ça je vais le mettre où? Allez hop. Ça on va venir le mettre ici. Ça on va venir le mettre ici. Ça on l'ouvre. Alors, à terme, il va vraiment falloir beaucoup de place en fait en termes de stockage. Parce que comme ça arrive petit à petit, vous vous doutez bien que ça va finir par prendre vraiment de la place. Donc voilà, voilà, il faudra de la place. Je suis en appartement, autant vous dire que j'en ai pas 1 milliard, mais bon ça devrait le faire. Bonsoir, qu'est-ce qui est accroché au mur? Alors ça c'est ma collection de... Enfin une partie de ma collection de Hot Wheels, les petites voitures que je collectionne du coup en boîte. Voilà. Et bienvenue à toi sur le live. Tac. Alors les vis, j'en ai en... Ouais non, je vais prendre avec les nouvelles. Hop, dans tous les cas à la fin ça m'en fera quand même pas mal. Du coup on a besoin de quoi? 3.14. Ok. Au niveau, c'est pas ultra clair au niveau des vis. C'est un peu ce que, de toute façon, je pense que ce que je vais reprocher tout au long de la série. Les vis, je vais les poser ici sans les perdre. Très important, sans les perdre. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Allez! Hop là. Alors. On les a là. Et on en a deux petites ici. Ok. Alors, les 3.14. Franchement, il pourrait vraiment écrire sur les sachets en fait. Sur à quoi ça correspond. Parce que donc là, bon, on a un schéma, hein, mais c'est minuscule quoi. C'est vraiment minuscule. Ok, donc les 3.14, ça doit être celle-ci. On doit avoir des 3.12 et des 3.15. Ça, c'est les 3.13. C'est... Ouais. En termes de... Ouais, au niveau des vis, franchement, il y a vraiment un truc à améliorer. Ça va être les 3.14 du coup, je pense. Ça. Hop. Ils n'ont pas toutes la même taille, hein, c'est quasiment les mêmes. Déjà, le fait qu'ils les mettent dans le même sachet, je trouve ça un petit peu dommage. Alors... Ok, donc celles-ci sont un peu plus grandes que celles-ci. Voilà. Si j'ai pas dit de conneries, ça doit être ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, nickel. Ah non, ok, donc ça c'est les 3.15. Les 3.15 c'est les plus grands. Il n'y a aucune, mais alors vraiment aucune logique. Ah ouais, mais si jamais je vais là. Alors les 3.12, c'est des vis 2 par 5.
Les 3.14 c'est des 2 par 6. Ok. Et après, ok. Alors. Celles-ci sont plus longues. Et les plus longues, c'est les 3.14. Ok. Alors les 3.12, 3.13, 3.14 et 3.15. Ok, très bien. C'est laborieux. C'est vraiment très laborieux. Pour rappel, je fais quand même beaucoup de maquettes. Je sais pas si je faisais galérer. En plus, je travaille dans la mécanique, je sais pas si je faisais galérer comme ça en fait pour trouver des vis. À un moment donné. Hop, ce côté-là. Tac, tac, tac. Donc il vient comme ça s'emboîte bien. La peinture, on est bien niveau peinture. Bon, après, de toute façon, se louper ça, faudrait quand même. Faudrait le vouloir. Très honnêtement, vraiment le vouloir. Hop, les 2 vis. Ah, c'est vrai qu'il est aimanté, j'avais oublié. Hop, alors toujours la petite strate, faire tremper la vis un petit peu dans l'huile. Ça évite que ça casse trop facilement. Parce que quand même, c'est des petites vis, c'est ultra fragile. Alors, en termes de montage, c'est un peu catastrophique, hein, je vais pas vous mentir. Ça vaut pas certaines maquettes que j'ai l'habitude de monter. Après, en termes de prix final aussi, ça n'a rien à voir. Même si, bon, là, la collection Altaïa, elle finit cher. Certaines maquettes que j'ai l'habitude de monter qui sont quand même un peu chéros aussi. Mais hop, on y va petit à petit, surtout on me casse et je suis hors cadre. Non, faut pas hésiter à me le dire. Hop, hop, hop. Voilà. Tac, on visse. Et du coup, Myrdine, tu fais la collection aussi ou pas du tout? Ah, je peux encore visser large. J'y allais tranquille. C'est comme j'ai fait de la mécanique là sur la voiture il n'y a pas longtemps. J'ai pas envie de venir trop serré comme un barbare et de venir tout éclater. Celle-là elle tourne dans le vide par contre, j'ai l'impression. Donc là j'ai une vis qui tourne dans le vide. J'ai pas pris les bonnes vis ou quoi? J'avais une vis qui était mal triée. D'où le fait qu'elle tournait dans le vide en fait. Ah ouais, voilà, ouais, là ça... Ouais, ok. Non mais là c'est de ma faute. Là clairement c'est de ma faute. Faut pas toujours tout remettre sur le dos des gens. Faut savoir assumer ses torts aussi parfois. Hop, on serre mais pas trop. Hop là. Alors ensuite, il nous a montré dans ce sens-là. Alors c'est vraiment très gentil les gars. Maintenant ça aurait été bien de nous le montrer dans ce sens-là, histoire de voir l'épaisseur. Ok, non, visiblement c'est le petit qu'il me faut. Ok. Donc là on est ici. Hop, et une 3.12. Donc les 3.12, c'est les
Non, c'est pas les toutes petites, ok, c'est les moyennes. Je vais finir par m'y faire assez vite, c'est le problème, c'est que on finit par s'y faire, après on n'a plus de numéros, et il faut se replonger dedans un mois après. C'est un peu ça en fait, le gros défaut de ce genre de collection. C'est vraiment ce côté, on est obligé d'attendre en fait. Alors moi perso, je suis un peu impatient, je suis un peu un gamin à ce niveau-là. Et je sais que ça va être dur du coup de patienter toute la collection. Parce que si je pouvais, je l'achèterais direct et je l'aurais tout de suite. Alors, malheureusement, c'est pas possible. J'ai quand même essayé, hein. Je vais être honnête, hein, j'ai quand même contacté Altaïa. Je leur ai dit, ouais, voilà. Vous voyez, en plus je fais des vidéos, donc si jamais vous êtes chaud, nanani, nanana, ils m'ont clairement dit on s'en bat les couilles. Et donc ouais, ils m'ont dit non, non, les numéros c'est numéro par numéro. Ok, très bien. Non. Là, ça devient très obscur ce que je suis en train de faire. Alors, attends. Je vais m'y prendre autrement. Tac, tac, tac. Hop. En même temps, ça pas... Voilà. Parce que pour rappel, on est quand même supposé être sur des maquettes dites faciles en fait. Et je vais pas sortir tout mon matos de maquettes, hein, toutes mes pinces de maintien et tout ça, c'est des maquettes dites faciles. Alors, que monsieur tout le monde, ou madame tout le monde peut faire en fait. Donc normalement on peut faire avec ce qu'ils nous fournissent. C'est pour ça que j'espère que le tournevis il va tenir bien comme il faut. Parce que quand même 120 numéros. Après, c'est voilà, chacun aussi va pas venir ripper avec le tournevis. Mais bon. On va voir, après il y en aura peut-être un autre aussi dans les prochains numéros, hein, c'est possible. 3.12, on est d'accord, hein, c'est les premières. Ouais, ok, on est d'accord. Ouais, à voir, je sais pas, moi genre au 50e et au 100e numéro, peut-être un nouveau tournevis. Ce serait pas mal. Peut-être même aux couleurs Power Rangers, ça serait cool. Voilà, on sert mais vraiment à tâtons, petit à petit. Hein, voilà, faut vraiment pas venir faire de dinguerie à serrer trop fort parce que c'est comme ça qu'on va venir abîmer le matériel, les amis. Alors ensuite, on prend cette plaque là et on vient prendre la rallonge. C'est le plus grand connecteur des deux câbles. Le plus grand. Ah ouais, ok, celui-là, d'accord, ok. À travers l'orifice rectangulaire du support de fixation des lumières 3.7, reportez-vous à l'image pour bien orienter vos pièces. Ok, bah donc c'est comme ça. Ok. Hop. Ensuite, ah ok. Hop. Ça. La petite plaque lumineuse. Alors, donc ça, une fois que ça c'est fait, on vient prendre la... Installer la plaque triangulaire des câbles avec connecteur sur le support de fixation des lumières. Mais dans quel sens? Moi je dirais dans ce sens-là du coup. Moi, ça me paraît très logique que ce soit dans ce sens-là. Alors attends, mais je vais regarder la suite. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est bon, c'est complètement ça. Alors, je préfère regarder au cas où, parce que voilà. Alors, donc là, on est comme ça. Hop. On va faire
passer le petit connecteur à l'intérieur. Et la vis, c'est une petite vis comme ceci. Ah, je vais y arriver. Yes. Ah, je pense que le prochain coup, je me sortirai quand même les pinces. Parce qu'en vrai, ça a vraiment facilité la tâche pour certains trucs. Je ne suis pas du tout vissé droit. Hop, alors. On a deux petits ergots. Je suis pas encore assez serré pour venir embuter. Hop là. Tac, je maintiens pour mettre en butée. Hop là, voilà. Ok, donc ça c'est fait, on le laisse de côté visiblement. Donc ensuite on aura besoin, hop, donc, de la batterie. Ah putain, ils ont été mettre un sticker dessus, on peut pas l'ouvrir correctement. C'est du génie! Alors la batterie est minuscule. Et alors, à voir si on pourra le brancher ou si ce sera uniquement sur batterie. J'espère vraiment qu'on pourra le brancher. Puis les garnitures adhésif interne en force de 1 afin de coller autour de la batterie rechargeable. Ok, comme ça. Je préfère prendre un peu mon temps et être sûr de ne pas me tromper. Parce que là en vrai si jamais je me loupe un truc de cette étape là en fait je peux arrêter parce que le temps de contacter Altaïa pour qu'il me renvoie... Parce que vous pouvez hein, faire renvoyer les pièces, tout ça gratuitement, hein, c'est hors pas tout le temps, pas à chaque fois hein, bien sûr. Mais si de temps en temps il y a eu une casse, un truc ou quoi, faut vous les contacter, ils vous les renvoient, il n'y a aucun souci. Mais le problème c'est que du coup on perd du temps. Hop. C'est pour ça que je préfère valider avant. Tac, ok on y est. Tac, comme ça. Là on vient prendre cette pièce là à l'ancienne. On vient positionner la batterie ici. Hein, passer la batterie rechargeable recouverte de la garniture à l'intérieur du masque. Ok. Hop. Ensuite on vient prendre la petite pièce en triangle et on vient la fixer. On vient bien faire passer tous les câbles sur le côté. Voilà, comme ceci. Et on la fixe avec les vis 3.15, donc qui sont les dernières, donc les petites. Ok, c'est bien ça. Hop. Donc là. Alors le tournevis c'est un peu petit, mais après c'est aussi normal, puisque les tournevis de précision comme ça, si jamais ils avaient un gros manche en fait, on pourrait venir serrer très très fort et on pourrait venir casser très facilement en fait les vis. C'est pour ça que les tournevis de précision en fait, bah, ils ont jamais des gros manches. Alors je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas ça, ils sont oui mais on n'est pas débile. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui sait, ça va, mais pour quelqu'un qui sait pas, il va serrer aussi fort qu'il est con et généralement on va partir sur une casse. C'est pour ça que les tournevis de précision, ils ont des petits manches, voilà. C'était l'instant... Ok, là on est serré, on est vissé, on est bien. Hop, étape suivante, on a les yeux du Megazord qui viennent simplement comme... Ah ok, ouais, d'accord. Hop, là on met le premier œil. Hop, on met... J'avais pas regardé. Ouais, c'est bien ça. De toute façon, ça c'est pas avec des masques en général. Quoique, c'est pas non plus oufissime. Hein.
En termes de peinture, bon après pour un truc fait à la chaîne, si ça va. Pour un truc fait à la chaîne, ça va. Ah, c'est pas non plus parfait. Bon après je vais pas non plus le reprendre, hein. Je vais pas commencer à m'amuser à reprendre tout le Megazord, c'est pas du tout le but. Ouais, si, ouais, c'est celui-là. Hop. Dommage, on a perdu un œil. Hop, et là ici en fait, il faut venir mettre le petit crochet qu'on a ici en fait, faut venir le passer à l'intérieur. Comme ceci. Ah ouais, non, mais là par contre. Ah ouais, non, oh là là, ça j'avais pas vu. Ah, putain, c'est con si je l'avais vu avant. Je vais le prendre en photo et je vais me la faire envoyer la pièce. Vous avez vu là, ça a tout craqué. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Mais la peinture, elle a craquelé un peu. Ça, je vais me prendre en photo en fait avant de le monter. Cette pièce-là, je vais me la faire renvoyer. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment pas hésiter à se faire renvoyer les pièces. Quitte, bon là je vais continuer le montage, hein, mais quitte à venir redémonter, là ça va, c'est tenu par deux vis, c'est pas non plus le truc le plus chiant à faire. Donc en vrai ça va aller. Et on ferme ça avec des 3.12. 3.12 qui sont celles-là qu'on a encore ici normalement. Si je dis pas de conneries, ça doit en être une. Ouais, ok. Hop. Il nous en restait une de 3.12. On va venir utiliser. Hop. Après vous me direz ça se verra pas puisque c'est vers le bas, mais en fait il est tellement grand qu'il y a moyen que ça se voit quand même. Et puis bah dans tous les cas, quand même au prix final, autant il y a des petits trucs, voilà, c'est normal, ils peuvent pas non plus faire un truc ultra parfait comme si c'était fait. Ça je le comprends, c'est complètement normal. Maintenant là voilà la peinture qui craquelle, non. Non merci, ça va aller. Ça, je vais me le faire renvoyer du coup. Hop. Ça c'est fixé. Donc ensuite on retourne, on prend la coupelle qui vient. Alors attendez, on met la tête comme ça. La coupelle vient dans le dos. Ok, donc ça vient comme ça. Hop là. Alors par contre, je pense qu'il doit y avoir des câbles qui vont à droite et d'autres à gauche. Non, non, ils vont tous à gauche. Allez, on va le tenter comme ça. Les 3.15, c'est les dernières, c'est celle-là. Regardez, est-ce que je crois que j'en ai une? Non, pas du tout. Je n'en ai plus l'ancien numéro. On visse ça tranquillement, une vis après l'autre. Et je vous avoue que là ça m'arrangerait qu'on finisse pas totalement le masque, comme ça j'aurai pas 50 000 trucs à dévisser quand ils m'auront renvoyé la pièce. Voilà, je vous avoue. Et normalement, je pense pas, il doit y avoir des pièces qui vont venir entre. Et par contre, ouais, ça c'est un truc, je trouve ça un peu dommage. Enfin après c'est normal hein, aussi, hein. C'est pour faire en sorte que les gens n'arrêtent pas en fait au milieu de la collection, mais je trouve ça dommage que genre on fasse pas Zord par Zord en fait. Genre qu'on finisse entièrement un Zord, puis qu'on fasse le deuxième, puis le troisième. Okay, donc ça après ça viendra comme ça je pense. Se mettre autour d'un axe. Ah ça va avoir de la gueule. Et hop. Mais en fait, si, quasiment fini en fait le casque. Attendez, hop.
Hop, là, ici, paf, paf. Bon, forcément, ça tient pas, il manque des axes, mais ouais, on commence à s'en rapprocher du casque fini. Putain, ça a quand même une sacrée bonne gueule, c'est quand même hyper cool. Hop, allez les amis, on a fini pour le magazine numéro 3. Hop. Je dis pas de conneries, c'est fini. Ouais, c'est complètement fini. Hop. On va passer du coup au magazine numéro 4. C'est bien pour ceux qui suivent. Alors, au niveau des pièces, dans le magazine numéro 4, du coup, on a le début du Smilodon, on a de la suite d'électronique, on a la télécommande, on a le fameux axe, donc je pense qu'on va devoir le refermer aujourd'hui, donc s'il faut le refermer, on le refermera pas. Hop. Et donc, au niveau du fascicule, bon alors on a toutes les... Ouais, voilà. Clairement, on vient le refermer aujourd'hui. Non, je peux pas laisser ça comme ça. On le refermera pas. Ça, les amis, écoutez, on le fera du coup la prochaine fois quand j'aurai reçu avec le prochain envoi. Et du coup, on attaquera le Smilodon. Rita Repulsa, une grande méchante des Power Rangers. Tac, tac, tac. Toujours les petits trucs, les petits dialogues, les petits résumés des épisodes de la série. Ah, ok, non mais c'est bon. Donc en gros, il faut faire un test de lumière du coup sur le casque. Ah, écoute, on le refermera. Je vais regarder. Si c'est pas trop chiant, on va le refermer. Et si c'est trop chiant, on ne le refermera pas. Voilà, clairement. Attends, est-ce que ma musique dans mes oreilles c'est fini? Voilà, la musique dans mes oreilles reprend les amis. Hop. Tac. Ah, le Smilodon, il est immense. Ah, c'est trop bien. Du coup, je vais checker toutes les peintures et tout. Après, c'est sur de la pièce en plastique, donc ça va, il n'y a pas trop de soucis. Pas trop de soucis, plastique. Beaucoup de plastique sur le Smilodon. Hop, la petite téléco. Oh, ça j'avais pas vu. Oh, par contre, aïe. Ah non, mais là c'est 40 points en moins. Et oui, la petite télécommande, je me dis, oh, c'est trop bien et tout. Il y a les sérigraphiés Power Rangers. Alors qu'en fait, non, c'est un simple autocollant, mais il est pas collé comme il faut. Genre, enfin, je veux dire, les mecs, à un moment donné, quoi, il est pas centré comme il faut ni rien. Ça, par contre, ça me fait chier. Ça, je vous avoue. Bon, après, c'est pas pour la télécommande en soi, je m'en fous. Mais limite, j'aurais préféré rien avoir plutôt que d'avoir un autocollant mal collé, en fait. Pour le coup. Hop. Ok, on a pas de pile fournie avec. J'ai pas souvenir qu'on en avait. On a la pile donc qui visiblement n'est pas fournie. Non mais à un moment donné, les mecs se sont dit ah attends comment on va pouvoir venir économiser 1 centime de plus. Et il y a un mec diabolique dans le marketing qui s'est dit attends mec moi je sais, on va le fournir sans pile. Je vais reprendre quand même l'ancien carton. Non bah non, de toute façon j'avais tout là. Qu'est-ce qu'ils disent dans le petit manuel à la fin quand ils disent de venir tester la pile.
Ah, ok, par contre, moi, comme je suis abonné premium, j'aurai une autre télécommande. Il y a ce qu'il y a décrit. Pour activer, voici ses fonctions. Oui, ok, voici les fonctions. Mais la pile... Enfin, je veux dire, à un moment donné... genre, parce que du coup, en fait, là, clairement, on pourra pas tester. Hein. Ah, c'est bien, c'est pas fourni. Ah ouais, bah, c'est ce que je vais faire, je vais regarder dans les autres fascicules, des fois que je sois passé à côté, que je l'ai jeté sans faire attention, après je pense pas. Hein. Alors, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile. Non, bah non, je suis pas passé à côté sans faire gaffe. C'est... Il y a juste pas la pile en fait, enfin... Je suis désolé, hein, mais... Alors d'un côté... Entre guillemets, tant mieux, puisque au moins ça va m'éviter de faire du montage et du démontage par la suite. Mais d'un autre côté, je vous avoue que j'aurais quand même bien voulu tester un petit peu. Hein. Et puis là, putain, ça fait vraiment... franchement, ça fait vraiment gros rat, quoi. C'est... Alors, je rappelle quand même, à la fin, il va coûter 1500 balles le bordel et on n'a même pas la pile, en fait. Et puis alors ça, j'en ai pas. Hein. Des piles CR20 comme ça... Je n'en ai pas, faudra que j'aille en acheter. Bah écoutez, on fera ça. La télécommande, elle est sacrément cheapos en fait. Elle est vraiment cheapos à mort. Ouais. Alors on va poser ça, voilà. Du coup, est-ce qu'on finit la tête? Ben j'ai envie de vous dire non. Puisque. Alors si tout ce qu'il y a sur le bas, on va pouvoir le faire, parce qu'il y a des choses à faire en bas, donc tout ça on peut le faire. Mais tout ce qui va être l'assemblage pour le haut, en fait, ça on le fera pas, on le fera quand j'aurai reçu la pièce qui a son défaut de peinture et que je tolère pas. Je ne veux pas de défaut de peinture au prix où je paye. Je veux un truc en bon état. Alors, on le retourne. Ouais, je vais sortir les vis. Hop. Celles-là, elles vont là. Celles-là, c'est des 4.14. Tac. J'en avais deux. Ouais, ça va. Je suis fatigué, les amis, ok, avec les fêtes et tout ça, je dors pas beaucoup en ce moment. D'où le faible nombre de lives entre la reprise du boulot et les fêtes. Je vous avoue, hein, de vous à moi, je ne dors pas beaucoup. Après, ça fait du bien quand même. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé et tout ça avec les soucis du boulot, machin et tout ça. Donc, je vous avoue que ça fait quand même du bien. Hein, voilà, on va pas se mentir. Alors, 4.12, c'est des vis 2 par 6. Hop, on va les mettre là. Ça, on en a plus. Ouais, ça, on en a plus. Tac. 4.13, c'est ça. Ok. Tac. Ok, très bien. Alors, on y est. Ensuite, 4.4. Ça va être 4.4. Et donc, celui-là, c'est 4.6. Ok, ça va être impossible à sortir. Si. Bah oui. Ça s'appelle le talent, les amis. Ça s'appelle le talent. Alors. Donc là, on le tient comme ça. Et ils veulent qu'on mette ça comment? Ah, bah, comme ça, ok. D'accord, c'est le bouton on-off. Donc ça vient comme ça, c'est logique. C'est complètement logique. Dans l'orifice indiqué sur la base, ouais, logique. Installer les connecteurs. Je suis désolé, hein, j'ai du mal. Je passe de où à où, quoi. Non, parce que. Je suis là, donc la logique voudrait que j'aille là. Ouais, ce qui est pas con. Ah, faut que je mette les connecteurs à l'intérieur. Ah ouais, mais ça aurait été bien de me le montrer en fait à l'épisode d'avant, les copains, clairement. 3.9, c'est lequel le 3.9? Alors vraiment, ça, il aurait vraiment fallu en fait me le montrer avant. Alors,
va procéder par logique. On est là. 9, 3.8. Donc de toute façon, ça va être les yeux. Faut que je ressorte la notice d'avant. Et je m'étais posé la question de si jamais il y avait un petit truc, hein, voilà, mais c'était pas du tout indiqué. Je trouve ça quand même un petit peu abusé qu'il n'indique pas en fait, qu'il l'indique après. Genre, ah t'as vu, ça aurait été bien que. Ça aurait été bien que tu le mettes, tu vois. C'est. Merci quoi. Alors donc on a. Ah ouais, parce qu'en plus, faire ce qu'on en a, c'est la batterie. Donc ouais, faudrait pas faire de la merde. Je vais devoir dévisser. Là, il n'y a pas le choix. Si j'ai pas envie de tout griller, je préfère revenir d'une étape. Enfin, du coup, c'est même plus d'une étape, hein, c'est d'un magazine. En même temps, ça me paraissait logique. Hein. Il y avait l'emplacement pour faire passer les câbles, mais ils les font pas passer. Même là. Alors, attends. Ok, donc celui-là, c'est la batterie. Donc la batterie, c'est 3.8. La batterie, c'est 3.8, donc l'autre, c'est 3.9. Ok. Et donc celui-là, c'est 3.10. Ok. Ouais, ok, c'est ça. Attends, est-ce que je pars dans le bon sens du coup? J'ai dit la batterie, c'est 3.8. Ok. 3.8, c'est la batterie, c'est le plus important à retenir. Là, on est comme ça. Ok, donc ça part comme ça, comme ça. Oh, ok, très bien. Hop, donc toi tu vas là. Toi tu vas là. Je suis pas trompé, 3.8, 3.10 et 3.9. Ok, très bien. Oh, putain, je suis trop con. Je mets la pièce dans le mauvais sens. Ah là 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 là. Comme ça. Voilà, hop. Alors, du coup... Ok, du coup, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Puisqu'on a la vue, lui, il vient là. Là, on a la vue comme ça, ok, c'est ça. Hop, hop. Hop. Par contre... Je sais pas, ils auraient pu prévoir un petit emplacement quand même pour le câble. Ça me plaît pas trop là la façon dont ça passe. Oh si, si, il y a la place. Non, c'est bon. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il y a la place. Ça me paraissait un peu limite, mais en fait c'est bon. Hop. C'est bon, vu que les câbles ils sont pas très très gros. Ça m'inquiétait un peu quand même qu'il soit serré comme ça, mais non, non, il y a largement la place de passer le câble. Il n'y a aucun souci. On va mettre un peu d'huile, vu comment je vais patouiller le bordel, il va plus y en avoir beaucoup. Alors la dernière fois, c'est vrai que vous étiez nombreux à me demander, alors c'est vrai que j'avais pas calculé, je répondais pas trop. Vous étiez nombreux à me demander c'est quoi comme huile et tout ça, c'est de l'huile... de l'huile de tournesol, quoi, le truc classique, genre pour la friteuse ou quoi. C'est amplement suffisant. Ok, donc ça c'est fait. Donc là ensuite on prend le petit connecteur 4.7 comme ceci. Donc là on est comme ça. Hop. Et on va le brancher en premier, tiens. Hop. Avec le côté noir à droite. De toute façon,
C'est le genre de truc, on a qu'un seul sens pour les brancher. Puis là, si jamais je crame tout, je leur dirai, je comprends pas. Oh bah ça alors, je comprends pas, ça marche pas. Ah, par contre, le connecteur en micro USB. Bienvenue en 1984. Je vais essayer de le faire dans votre sens, mais ça va pas être ultra facile. Ok, voilà. Ok, celui-là c'est comme ça. Je vais prendre aussi. De toute façon, si jamais ça me pète à la gueule, ça fera des vues. Je suis horrible. Je suis horrible. Hop, voilà, donc ça c'est monté. Hop, donc ensuite, on vient remettre un petit peu du coup les câbles et tout ça à l'intérieur. Genre délicatement, mais pas trop. Hein. Faudrait pas exagérer non plus. Parce que je pense que... Ouais. Hop. Voilà. Hop là. Ok. Tac, tac, tac. Hop. On va pouvoir les remettre ici. Ok, et j'ai oublié de remettre le bouton, je suis trop con. Allez, on le sort. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Hop. Vous voyez quand vous essayez de replacer un petit bouton là qui s'est barré là, genre de votre télécommande ou quoi, bah c'est exactement la même merde. Voilà. Non. Je vais y arriver. Hop. Là, bien. Comme ça, si j'y vais par effet de pivot. Hop, on est sur une win. Ok, on est sur une win. Hop. Je lâche pas. C'est les vis comme ça qu'il faut. Hop. On a réussi. On a réussi les amis. Non mais ça avec l'électronique, c'est vrai que je préfère quand même prendre mon temps et faire attention. Parce que j'ai pas envie de tout éclater en fait. Du coup ça marche. Ça marchera pas, il faudra vraiment la télécommande. En vrai le... Ah si, je peux l'allumer. Oh c'est trop bien. J'aurais appuyé dessus, là il s'éteint. Là il s'allume. Et en vrai, même en plein jour, ça marche bien. Attendez, j'éteins la lumière. En vrai, elle est LED, elle marche de ouf. Franchement, alors ça pour le coup,
franchement, les... Ah, c'est trop bien. C'était un peu ce qui me faisait peur, donc c'est bien quand même que ça arrive dès le début. Mais les LED, elles sont costauds les LED, franchement. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ah oui, 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 ça c'est... Ça c'est super cool. Hop, ensuite on prend une petite pièce de l'ancien numéro, du numéro 3. Hop, c'est un petit cover, un petit cache qui vient se positionner juste là, très facilement. Ah, vous voyez, j'ai été très déçu par la télécommande. Mais en vrai, quand je vois le rendu des LED, je me dis, bon, ouais, ok, il n'y a pas les piles. Et ça, par contre, je vais quand même leur réclamer, hein. Je vous dirai du coup dans le prochain numéro qu'est-ce qu'ils m'ont répondu, mais il est hors de question que je paye la pile en fait. D'ailleurs, je suis abonné en plus, enfin, je suis même pas abonné, je suis abonné premium. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai pas la pile. Vu qu'ils disent qu'il va y avoir une autre télécommande, en vrai, je trouverais ça abusé que j'ai moins de trucs que les autres. Sous prétexte que je suis abonné premium et que j'aurai une autre télécommande, parce que du coup, je peux pas venir tester. Et c'est limite. Donc ensuite on prend ça, on vient choper des anneaux en caoutchouc, ils appellent des anneaux en caoutchouc, hein, c'est des joints toriques, hein, les amis. Hop. Hop. Alors, ouais, il y a deux tailles différentes. Ok, c'est bon, j'ai pas fait de catastrophe. Il y a deux tailles différentes. Non, c'est les mêmes. Ok, d'accord, c'est les mêmes. Hop, alors pour les joints toriques, je conseille quand même de venir leur mettre un peu d'huile. En fait, pour la longévité, hein, tout simplement, je pense que c'est quand même vachement mieux. Après, ouais, vous faites ce que vous voulez. Eux, ils disent de le mettre par en dessous. Ah ouais, ouais, ok, ouais. Oh, putain, par contre, ils sont bien, ils sont hyper élastiques et tout, ça c'est vraiment trop bien. Mais ouais, je vous conseille vraiment ouais, de venir ouais, mettre un petit peu d'huile dessus pour la longévité. Alors c'est sûr, c'est pas en 3 mois que... Vous voyez, comme il y a de l'huile, il va vivre longtemps par terre chez moi. Non, je rigole, non, il est juste là. En vrai, je m'en sors bien. Je m'en sors très très bien. Hop, voilà, un tout petit pet d'huile. Il n'y a pas besoin que ça dégorge et que ce soit dégueulasse, hein, attention. Mais ouais, en mettre un petit peu, c'est toujours bien les amis sur les joints. Et même sur votre... Ah, il est allé là où il fallait pas. J'ai aucune chance de l'enlever. Je suppose que, voilà, faut le mettre, mais après, sinon ça va être la galère. C'est bon, j'ai réussi à le sortir. C'est comme sur vos voitures et tout ça. Je sais que j'ai une 206 cab. Et genre le mec il a jamais entretenu sa bagnole en fait, enfin au niveau des joints et tout. Et alors que bon bah de temps en temps tu mets un peu d'huile dessus et puis bah ton joint il aura une longévité de ouf quoi. C'est bien. Voilà. C'était le petit moment mécanique, ça va, on a le droit. Hop là on vient prendre cette pièce-ci. Alors attendez. Je vais venir remettre du coup les fils. Hop. J'arrive à le remettre à l'intérieur. Du coup, il n'y aura pas tant de place que ça en fait, au final, dans le casque. Alors là, ce que je viens de faire là, avec le tournevis, le faites pas. À un moment donné, voilà, hein, il y a des choses qu'il ne faut pas refaire. Là, en vrai, si vous passez au travers, ça va faire une mise à la masse après, ce qui n'est pas terrible. Ok. Tac. Tac. Alors là je le fais pour voir un peu la gueule qu'il aura et tout ça, hein, mais... Ah non merde, fallait que je mette
le joint, pardon, le dernier joint. Hop. Hop là. En vrai, à chaque fois que je fais un truc, bon là c'est le Megazord, machin, quand je fais les cartes Pokémon, machin, à chaque fois, je passe 15 heures après à ranger parce que c'est le bordel, se jette tout par terre. Alors que j'aurais juste à m'acheter une petite poubelle en fait. Mais non, c'est moins drôle. Aïe! Pardon, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Ah si, c'est bon, il y va. Tac, tac, tac. Hop, ok, donc là, ouais, on a le truc à brancher normalement. Puis ensuite, ça, hop. On le met dessus, on clipse, et voilà du coup la tête du Megazord. Ouais, bien sûr, j'ai pas branché pour... non, ça du coup, ça doit s'illuminer aussi. Je présume. Mais j'ai pas envie de brancher et débrancher 50 fois, donc on verra ça dans le prochain numéro du coup. Je suis désolé, hein, je sais, enfin, vous savez, moi aussi je suis très impatient. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Mais ouais, du coup, on fera ça au prochain numéro, les amis. Enfin, quand j'aurai reçu... quand j'aurai tout reçu. Voilà, voilà. Hop, tac, tac, tac. Allez, on met ça, du coup, hop, de côté. Et on va passer au Smilodon. Le petit gradon de sabre. Alors là, c'est pareil, la peinture est pas très jolie, je vais le prendre en photo. Si j'avais eu que ça, j'aurais pas fait de demande pour le récupérer, mais là, ça commence à faire beaucoup en 2 numéros. Donc c'est aussi histoire que... Là, qui s'améliore, quoi. Ça, c'est... Là, ça c'est pas terrible, par contre. Là, le Smilodon, là, il y a un truc, c'est vraiment très moche. Hop, allez. Ça, ça... Comment ça marche? Où est-ce que ça va? Quoi? Non mais... Ça n'a aucun sens. Ils se sont trompés. Ils se sont clairement trompés en fait dans leur notice. Ou alors j'avais pas la bonne pièce. Non mais ouais, ils se sont trompés. Ça c'est vrai, c'est l'œil. Ok, regardez, je vais vous montrer. Des fois que... si jamais vous le faites aussi et que vous comprenez pas trop à travers tout ça. Là, ici, là, vous voyez, ils disent de venir dans ce picot-là et que ça, en fait, ça doit venir s'enfoncer là, alors que pas du tout. C'est ce petit picot-là qui doit venir s'enfoncer là. Et ici, ils ont vraiment fait la connerie. La pièce, elle est pas du tout assez longue, en fait. Là, vous voyez. Eux, ils disent qu'en gros, ça doit rentrer là-dedans. À un moment donné, si je dois le rentrer là, c'est pas possible. Et puis, on voit que l'œil, du coup, il est calé. Donc, c'est bien comme ça qu'il doit aller. C'est... Voilà. Et j'ai l'impression cette collection ils l'ont fait un peu à la va-vite, un peu à la Zob hein, quand même. C'est... Bon en même temps ils l'ont sorti très très vite. Ce qui a étonné tout le monde hein, parce qu'en général il y a au moins genre un an et demi en fait entre la phase de test et le moment où ça sort. Voire même plus. Là il y a eu genre 2 mois. Ça a tellement cartonné et les retours étaient tellement bons qu'ils ont dit allez c'est bon on lance. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter en fait à renvoyer certaines pièces, à leur dire des trucs et tout ça, parce que bah, en fait si jamais dès les premiers numéros il y a déjà des petits soucis que personne signale, vous doutez bien qu'au 20e numéro ça va être n'importe quoi en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter en fait dès le début. Emboîter la pièce interne de l'oreille. Ok donc c'est ça.
ça va venir emboîter à l'intérieur. Tout simplement comme ça se fait très facilement, c'est un coup à la perdre. Bon après je vais pas trop jouer avec. Ça quand j'aurai reçu la nouvelle pièce du Smélodon, je la collerai. Voilà, parce que j'ai pas... c'est un truc... Sinon dans 3 ans ça va tomber, c'est sûr en fait. À un moment donné c'est de la physique. Hop, donc on a cette pièce qui vient là. Tac. Hop. Une vis en 4.12. On a bientôt fini les amis. Mine de rien, on a bientôt fini. Hop. Alors, une vis en 4.12 ici. Hop, une deuxième vis en 4.12. Et on aura une demi-tête de Smilodon. De tigre à dents de sabre. Ou de Diego, hein, pour ceux qui ont la ref. Hein, si t'as la ref, mets la dans les coms. Hésite pas surtout. Hop. Tac, ça c'est vissé. Hop, ça c'est vissé. Tac, tac, tac. Et une 4.12 à l'arrière. Ok. Alors c'est quand même étonnant, hein, parce que d'un côté ils nous mettent une mauvaise explication sur un des trucs, et d'un autre côté en fait ils nous mettent 2 cases pour nous dire hey, mais une vis au 3ème endroit. Pourquoi pas? Écoutez les amis, pourquoi pas? Bon après c'est pareil, alors je sais que je chipote beaucoup, c'est comme là, le Smilodon il est pas si éclaté que ça en termes au niveau de la peinture en fait. C'est juste que, alors oui le prix final est pas si cher que ça au final quand on voit ce qu'on va avoir, mais on est quand même sur quelque chose de cher et qui eux doit leur coûter mais 3 fois rien en fait. Enfin 3 fois rien, j'exagère un peu mais... ouais, je peux pas m'empêcher de me dire, il pourrait quand même faire un effort un petit peu supplémentaire, quoi. Cette pièce bouge un peu, mais je crois que ça va être con. Ouais, non, je vais pas serrer plus fort. Je vais la laisser comme ça. Hop. Hop, là on a le petit câble USB en micro USB pour la recharge. Ça aussi, de l'USB-C, ça aurait été bien. Et là, on a deux petites rondelles, du coup, qui nous ont servi à rien. C'est peut-être pour la suite, non? Non, bah c'est pas pour la suite, enfin pour ce qu'il y avait avant mais que du coup je l'ai pas fait. Non bah écoutez, on a 2 rondelles qui ne servent à rien pour l'instant, on va les mettre de côté. Hop, hop, ça. Hop, et ça on va venir le poser délicatement ici pour pouvoir passer au numéro du coup 5, hein, puisqu'on peut pas venir faire le test de la télécommande. Et ça c'est vraiment triste. J'avais vraiment envie du coup de pouvoir tester un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Hop, allez, j'allais dire l'épisode, les amis. Je suis dans une série Super Sentai, hein, voilà, je vis des épisodes. Hop, voilà, on arrive au fascicule numéro 5. Oh! Alors là, ils nous ont fait un truc. Ils l'avaient pas fait sur un, là, on a une petite pochette, la cartonnée, agrafée, tout. Tac tac, Power Rangers. Alors pourquoi ils ont fait ça sur celle-là et pas sur les autres, ça j'en sais rien du tout. Au moins j'ai un numéro de série, alors ça je vais le garder au cas où. Ça se trouve un jour ils vont me dire ah c'était quoi votre numéro de série. Donc je pourrais leur donner du coup le numéro de série. Et merci le sapeur-pompier 91 d'avoir rejoint la piraterie. C'est super cool. Hop. Ça va être compliqué à enlever la graffe. Hop. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Je le mets dans le carton des trucs à garder. Alors.
en termes de pièces, on est comment dans celui-là? Je vois qu'on a une autre batterie. Parce que du coup, en fait, ouais, je pense qu'en fait, on aura une batterie pour chaque Zord, puisqu'on peut... On sera pas obligé de le mettre en Megazord, en fait. On pourra mettre Zord par Zord si on veut, de ce que j'ai compris. Donc en fait, ça paraît logique d'avoir une batterie pour chaque Zord. Wow, ça sent... Oh, ça sent tellement le produit chimique à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Donc bon, bah, l'autre côté du Smélodon, la petite batterie, du connecteur, de l'électronique avec le micro USB pour pouvoir venir recharger. Ça, c'est un cache, sûrement genre un cache pile, un truc comme ça. On va voir ça tout à l'heure. Hop. Et bien sûr, toujours quelques vis. 5.2, ils ont appelé ça comment? Compartiment de la batterie. Voilà, j'avais appelé ça un cache-pile. Je sais, on est en 2021. Alors voilà, du coup, ça va se présenter comme ça. On va venir faire l'assemblage. Et on les assemble pas ensemble. Ok. Non mais ok, pourquoi pas. Bah écoutez, ça va être très court. Hop, toujours le petit fascicule, toujours la petite photo à la fin. Ça ne change rien. Alors, on est parti les amis du coup pour ce montage. Alors du coup ça, je peux le mettre de côté, on n'en aura pas besoin. Alors, il nous faut donc la tête. Ok, j'ai rien dit, il nous faut donc l'ancien Smélodon qu'on a déjà bossé dessus. Il faut qu'on vienne prendre les connecteurs et ça va venir comme ça du coup. Alors attendez. Comme ça, ok d'accord, donc ça vient comme ça. Ok, donc ici on a les trous pour les vis, très bien. Il nous faut juste le petit bouton on-off. Hop. Qu'on va venir mettre. Genre on le prend, ça va faire comme ça, donc faut le mettre dans ce sens-là. Ouais, même si jamais il n'y a pas vraiment de sens. Hop. Ça tient. Ouais, bon bah non, forcément, ça tient pas. Alors, j'avais dit que je voulais le bouton, donc hop, dans ce sens-là. Lui, il vient comme ça. Hop là, voilà, comme ça tient. Encore une fois, je le répète, c'est vrai que je pourrais venir utiliser certains trucs comme mes pinces, ça que j'utilise pour les maquettes normalement. Mais en vrai, j'ai pas envie. Parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser comme c'est. Comme que avec ce qu'il y a de fourni. Parce que je le rappelle, mais on est quand même supposé être sur un truc accessible à tous. Et tout le monde n'a pas les pinces et tout ça pour venir faire des maquettes. C'est pour ça que je me débrouille vraiment avec uniquement ceux qu'on a. Alors dans la limite du possible, hein, je vais pas non plus venir abîmer un truc ou quoi si jamais... voilà, je peux pas le faire, bien sûr que entre guillemets tricherai. Ok, ça c'est bon. Hop, tiens, ok très bien. Hop, donc le connecteur micro USB, tac. Là on a ça que l'on vient connecter du coup comme ceci. Alors de toute façon dans les connecteurs il y a des détrompeurs, donc normalement vous pouvez les brancher que dans un seul sens en fait. Voilà, vous ne pouvez pas venir vous tromper. Les connecteurs ils ont des tailles différentes et sur chaque connecteur vous avez un détrompeur pour le mettre uniquement là où il est supposé aller. Donc ça c'est vrai que c'est bien parce que moi en général dans les maquettes que je fais quand il y a de l'électronique, les connecteurs c'est les mêmes en fait de chaque côté, donc c'est vrai que des fois on peut... Ouais voilà, pourquoi pas. pourquoi pas. Donc en vrai c'est bien qu'ils aient fait ce système là. Ensuite donc on vient prendre la pièce de l'autre fascicule, hop, on vient prendre
le petit embout en carton, on vient prendre la batterie. Hop, hop. Tac, et encore une fois, donc on vient enrouler donc, la batterie dans sa protection. Alors ça en vrai je sais pas, c'est très bon. Après c'est pas quelque chose qui va venir chauffer. Donc à la limite c'est un peu osef. Mais ouais, genre enrouler une batterie comme ça et tout ça, ça fait chauffer un petit peu plus du coup. Mais bon. Hop. Hop. Et elle vient du coup comme ceci. Ok, et donc à mon avis ça va passer par là. Hop. Hop là. On va voir ça dans l'étape d'après. Ah non, pas du tout. Non, bah ok, non, mais c'est bon, non, mais j'ai rien dit, non, mais à un moment donné... Hop, ça va là. Là, ici, on a ça. Le cache-pile, du coup, qui vient comme ceci. Enfin, le cache-batterie, pardon. Je vais y arriver, hein, les amis, à comprendre que c'est une batterie et pas des piles. Je vais y arriver, je vous le promets. Hop, ok, ça c'est comme ça. Ah, c'est dommage, par contre, on n'a plus de vis, donc on va venir réouvrir un petit paquet de vis. Ah, de toute façon, dès comme ça, je n'en avais pas. Elles veulent pas sortir. Là. Hop. 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 La deuxième vis. Et puis bah, ça va être terminé, les amis. Pour ce 5e fascicule et du coup pour ce 2e épisode. Hop, on va quand même visser ça droit. Hein. On va pas venir faire une dinguerie à la fin de l'épisode. Hop, on visse bien parce qu'on n'a pas envie d'y revenir plus tard. Tac, voilà, c'est vissé, ça tient bien. Hop là, voilà. Alors du coup, on peut voir un petit peu l'aspect général qu'aura le Smilodon. Hop. On peut venir se rendre compte un petit peu donc, de la largeur du coup d'un Zord. Ça va être pas mal en vrai. En vrai, ça va être vraiment pas mal. Il me tarde d'avoir la suite. De toute façon, il va me tarder à chaque mois, hein, forcément. Forcément. Donc voilà, ouais, donc là on a tout fait, il n'y a rien d'autre à faire. On est tranquille. Bon, écoutez les amis, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ceux qui sont en live sur Twitch, n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos exclusives. Il n'y a pas que des rediffs des lives. Hein. Il y a également... Oh, attends, je vais passer en mode facecam, voilà. Donc oui, il n'y a pas que des rediffs, hein. Il y a aussi des vidéos exclusives et tout ça, donc n'hésitez pas à y passer. Ceux qui sont sur la chaîne YouTube, à l'inverse, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch pour voir les montages en live, des ouvertures de boosters Pokémon, machin. Vraiment plein de trucs en live, on se régale, c'est la régalade les amis. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à partager au maximum. Et moi je vous dis à la prochaine du coup. Pour pour l'épisode numéro 3, sur les prochains numéros du Megazord Power Rangers de Altaïa. Allez, ciao, bisous!